Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Nous prenons 1 Timothée, le chapitre 6 et le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous vous disons bonjour. Avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Mais c'est aimer l'argent qui est un problème. Nous avons besoin d'argent pour réaliser certains projets, même au sein de l'Église. Mais ce n'est pas le besoin d'argent qui peut me pousser personnellement à dire sans l'argent, l'œuvre de Dieu ne peut jamais aller de l'avant. Non, mes bien-aimés, Jésus-Christ a réussi, il n'avait pas de monnaie. C'était juste un peu d'argent qui était dans la caisse que gardait Judas, qui l'aidait de temps en temps à avoir à manger. Mais on ne peut jamais dire sans l'argent, l'œuvre de Dieu ne peut jamais aller de l'avant. Ça, c'est une erreur très, très grave. Je répète, ça, c'est une erreur très, très grave. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. On te fait seulement voir que si tu aimes l'argent, tu entres dans l'idolâtrie. Il y a un Dieu qui est derrière l'argent, qui te pousse à aimer. Dès que tu aimes l'argent, automatiquement, tu te mets en contact avec maman. Alors, si tu es en contact avec maman, sois moins sûr d'une chose, toi, tu vas te jeter toi-même dans bien des tourments. Parce que c'est une divinité. Toute divinité agit contrairement à la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avoir l'argent, c'est une bonne chose. Mais aimer l'argent, ce n'est pas bien. Tu peux facilement t'égarer loin de la foi. Ce n'est que normal. Parce que dès que tu entres dans l'idolâtrie, automatiquement la divinité que tu adoptes là pour ton Dieu va t'égarer loin de la foi. Maintenant, comment savoir si tu aimes l'argent? Les signes sont très très simples. Je peux peut-être vous donner un seul signe qui prouve que tu aimes l'argent. Tu donnes difficilement. Voilà. Dès que tu as l'argent, tu prends juste un peu pour les besoins de l'église, mais le reste, tu as tes propres besoins. Tu es en train de tomber dans le piège. Celui qui aime l'argent ne peut pas partager facilement. Alors, si tu as des difficultés à partager, à donner l'argent, tu n'as que des excuses et des explications. Sache que tu es en train de tomber dans le piège du diable. Si tu as l'argent mais tu n'aimes pas l'argent, chaque fois qu'il y a un besoin à l'église, tu te dépenses, tu donnes. Tu comprends que ce que j'ai là, ce n'est pas Dieu, c'est seulement l'argent. Moi, j'aime Dieu. Alors ça, c'est un conseil que Paul a donné à Timothée. Ça fait partie des enseignements qu'il devait donner à l'église pour préserver certains frères des pièges du diable. Tu peux tomber facilement dans le diable. Et tu peux tomber facilement entre les mains du diable. C'est ce que je voulais dire. Si tu aimes l'argent, c'est signe, c'est un signe très très important. Je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres. Si chaque fois tu as $100 et qu'à l'église il y a besoin de 90, tu donnes facilement. Toi tu es dans le bon. Tu as $200 à l'église, il y a besoin, tu dis non, non. Je réfléchis d'abord. Tu commences à t'attacher petit à petit à l'argent. L'amour de l'argent va te pousser à amasser beaucoup d'argent, même si tu ne sais pas quoi faire avec. Et tu peux tomber dans un autre piège. Beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi faire avec, le diable leur donne des inspirations.
C'est pourquoi dans la plupart des cas, quelqu'un peut être sérieux, mais dès qu'il a beaucoup d'argent, il trouve l'inspiration d'avoir une deuxième femme. Il trouve l'inspiration d'avoir une troisième femme. Alors si tu as l'argent et tu ne sais pas quoi faire avec, le monde dans lequel nous sommes, il y a celui qu'on appelle le diable. Il va te donner des inspirations. Et les inspirations que le diable va te donner, de ce que tu feras de ton argent, va t'égarer des voies de Dieu, va t'égarer de la foi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.